Monsieur Pedrillo. Donc, c'est moi qui vais présenter ce vœu. Donc, c'est les violences faites aux femmes ne doivent pas obéir à une logique de marché. Préservons le numéro d'urgence 3919. Vous m'entendez là, c'est bon? Nous vous entendons. Très bien. Alors que le premier confinement a fait bondir d'environ 70% le nombre d'appels reçus par le 3919, qui est une ligne nationale d'écoute téléphonique violence femmes, info, le gouvernement a décidé de mettre en concurrence le réseau qui gère cette ligne via la création d'un marché public. Pour rappel, ce numéro est chapeauté par la Fédération nationale Solidarité Femmes. Derrière elle, c'est aussi et surtout un collectif de 73 associations féministes présentes sur tout le territoire qui œuvrent à la protection des femmes victimes. Ces associations ont 30 ans d'existence, elles constituent un ensemble de savoir-faire et ont appris à apporter une écoute, mais aussi un soutien psychologique et des conseils adaptés. Elles savent transmettre les premières informations juridiques et sociales au service des appelantes et de leurs proches. Donc, nul besoin d'être spécialiste de la situation des femmes victimes de violences conjugales pour comprendre que le chemin est long pour sortir de cette situation, d'autant plus que lorsque se tourner vers des associations est le seul moyen. Aussi, la qualité de l'accompagnement lors des premiers instants est cruciale. La question de la concurrence va nécessairement impacter l'écoute, alors qu'il est le premier jalon de la relation de confiance. Le temps moyen d'un appel au 3919 est de 20 minutes, mais il peut également durer 1 heure. Les répondantes sont en lien avec des associations de terrain vers lesquelles les appelantes sont parfois redirigées. C'est un véritable travail d'équipe qui se fait. Ce n'est pas un simple centre d'appel, c'est un maillon de toute une chaîne. Ainsi, la mise en concurrence présente plusieurs risques. D'abord, même si la FNSF obtient le premier marché, rien n'indique que ce sera le cas à l'avenir. Ensuite, la lecture des documents mis en ligne pour ce marché public inquiète les associations et pour cause, ils font apparaître que les critères mis en avant pour le choix du prestataire sont essentiellement quantitatifs, nombre et durée des appels, et ne prennent pas en compte la qualité de l'écoute et des conseils fournis aux femmes, à leurs proches et aux professionnels. Donc, afin de préserver les femmes victimes de violences sexistes des conséquences à court et long terme de ce marché public, le Conseil municipal de Saint-Étienne, réuni le 25 janvier 2021, demande au gouvernement de mettre fin à cette mise en concurrence en abandonnant l'idée que la lutte contre les violences faites aux femmes puisse obéir à une logique de marché et à une approche quantitative et d'augmenter les subventions à la FNSF afin de permettre l'élargissement des horaires d'écoute en proposant un service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous remercie.